Il faut admettre la souveraineté de Dieu lors de l'écoute. Dans Matthieu 26, le verset 39, Jésus est en train de prier à Gethsemane. Alors qu'il devait affronter la croix, il fait une prière et dit: Père, s'il te plaît, éloigne cette coupe de moi. Mais non, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Écoute-moi très bien. Ce que toi tu veux, tu as le droit de le demander dans la prière. Ce que toi tu veux, tu as le droit de le dire dans la prière. Ce que toi tu veux, Dieu veut l'entendre dans la prière. Mais ce qui doit s'accomplir, c'est ce que Dieu veut pour toi. Parce que ce que Dieu veut pour toi n'est pas forcément ce que toi tu veux. Et quand tu pries pour écouter Dieu, tu dois savoir que Dieu est souverain. Et dans sa souveraineté, Dieu peut te dire une chose contraire à ce que toi tu attendais qu'il dise. Tu ne peux pas aller devant Dieu et t'attendre à ce que Dieu te dise des choses que toi tu veux entendre. C'est ainsi que beaucoup de personnes aujourd'hui aiment lorsque les prophètes leur disent des bonnes choses. Mais lorsqu'on te dit une mauvaise chose, tu dis non, parce que tu voulais entendre ce que toi tu voulais. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Frères et sœurs, lorsque tu pries pour connaître l'opinion de Dieu dans une affaire, lorsque tu pries pour demander l'orientation de Dieu dans quelque chose, tu dois avoir un cœur neutre. Tu ne dois pas avoir un cœur partagé. Même si tu viens auprès de Dieu: Seigneur, est-ce que c'est A ou c'est B? Parfois Dieu peut te dire ce n'est ni A ni B. Tu dois avoir un cœur neutre. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit: non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Parce que Jésus dans sa chair, il voyait la croix. Mais le Père voyait au-delà de la croix. Le Père voyait la résurrection, la glorification et le Fils qui devait s'asseoir à sa droite. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Toi, dans ton intelligence, tu es limité. Mais Dieu, il voit au-delà de ce que toi tu ne peux voir. Alléluia. Toi tu es limité dans le présent, mais Dieu il voit les futurs. Toi tu es limité dans ce que tu sais, mais Dieu il est omniscient. Alors est-ce que cela veut dire que Dieu est un dictateur? Non. Est-ce que cela veut dire que Dieu nous impose ses choix? Non. Mais cela veut plutôt dire que Dieu, puisqu'il nous connaît mieux que nous, il nous recommande ce qui est mieux pour nous. L'homme ne se connaît pas lui-même. Tu pries: Seigneur, révèle-moi. C'est dans le domaine du mariage. Seigneur, parle-moi. Est-ce que c'est lui ou c'est l'autre là? Parfois Dieu va te dire: ce n'est ni lui ni l'autre. Amen. Hein? Tu as bien fait d'acclamer. Que Dieu te bénisse. La quatrième chose, pour écouter la voix de Dieu, il faut rompre certaines connexions. Rompre certaines connexions. Dans le monde spirituel, il y a des présences qui court-circuitent les circuits.
Écoutez, le ciel descend lorsque sur la terre il y a une bonne mise en place. La Bible dit lorsque Salomon a tout mis sur l'autel, c'est alors que le feu est descendu. Il y a des relations qui t'empêchent d'écouter la voix de Dieu. Il y a des choses qui t'empêchent d'écouter la voix de Dieu. Écoutez, si vous faites une étude de l'évangile de Jean, vous allez vous rendre compte que Jésus, dans l'évangile de Jean, a beaucoup plus parlé du Saint-Esprit. Mais remarquez ceci, Jésus a beaucoup parlé du Saint-Esprit. Jean chapitre 12, Jean chapitre 13, Jean chapitre 14. Mais lorsqu'ils ont pris le dernier repas de la Sainte Seine, la Bible dit que Satan entra dans Judas. Judas est allé pour trahir Jésus. Quand Judas est allé, verset 16, verset 15, verset 16, jusque même au verset 17, Jésus a commencé maintenant à parler ouvertement du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus ne pouvait pas parler ouvertement du Saint-Esprit en présence de Judas? Alléluia. Il y a certaines connexions qui étouffent la voix de Dieu. Dans Genèse chapitre 16, la Bible dit, après que Lot fut séparé d'Abraham, l'Éternel parla à Abraham. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas parce que Lot est à côté de toi. Voilà pourquoi très souvent quand Dieu veut te dire des grandes révélations, il t'appelle dans la solitude. Il te conduit à un temps de seul à seul parce qu'il veut te dire des grandes choses. Tu vas apprendre à couper certaines connexions qui court-circuitent les circuits de Dieu. Et qui étouffent la voix de l'esprit dans ton cœur. Alléluia. Alors, écrivez sur 3 choses que nous sommes appelés à accepter dans la sensibilité spirituelle. 3 choses que nous sommes appelés à accepter dans la sensibilité spirituelle. La première des choses, pour quelqu'un qui veut être sensible à l'esprit de Dieu, il doit accepter de naviguer à contre-courant. C'est-à-dire naviguer à contre-courant veut dire tout le monde va dans un sens. Mais toi, puisque Dieu t'a dit autre chose, tu vas dans l'autre sens. Celui qui veut écouter Dieu doit être prêt à aller à contre-courant. Et pour cela, il faut avoir un caractère ferme. Dieu a dit à tout le monde une chose. Mais toi, Dieu te dit le contraire de la chose. Et tu fais ce que tout le monde ne fait pas. Ça te demande de la persévérance et de la détermination. Frères et sœurs, la sensibilité spirituelle à un moment donné, ça doit nous rendre têtus. Amen. Où tu es seul, mais tu continues parce que tu sais ce que Dieu t'a dit. Je me rappelle le jour où on voulait descendre là-bas en bas. Nous sommes venus voir le pasteur, on a dit pasteur. En tout cas, descendons là-bas, aménageons, commençons à travailler. Je me rappelle, on était avec le frère, il nous a dit arrière de moi Satan. Moi Dieu m'a dit, nous sommes ici. Une semaine après, on nous a donné la réponse. À un moment donné, quand tu sais ce que Dieu t'a dit, même si tout autour de moi, est contraire à la foi de Dieu, toi reste ferme à ce que tu es dans la vie. Alléluia. Alléluia. Des fois le problème c'est lequel? Nous aimons tellement être encouragés que Dieu t'a dit quelque chose et tu viens. Alléluia.
mal à aller loin avec Dieu. La deuxième des choses que tu dois accepter, tu dois accepter d'être marginalisé et mis à l'écart. Marginalisé et mis à l'écart. Tu dois accepter d'être mis à l'écart à ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Ma soeur, ce qui nous semble, nous ne sommes pas les lois à y aider. Parce que quand tu seras là-bas, tu seras tout seul au cœur de l'esprit. Toutes ces personnes qui t'ont encouragé, ils seront là et rester du commentaire de si tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, laisse le faire. Troisième des choses, il faut accepter d'être incompris. Accepter d'être incompris. Des fois, nous voulons que tout le monde nous comprenne. Que tout le monde soit avec nous. Quand Dieu te donne une orientation, ne t'attends pas forcément à ce que tout le monde soit d'accord avec toi. Dans certaines situations de la vie, tu n'as pas besoin de la validation des gens. Mais tu as besoin de la foi de Dieu. Tu as besoin de la foi de Dieu. Voilà pourquoi dans la vie, quand tu veux être sensible à Dieu, il faut être prêt à accepter l'inacceptable, l'inattendu et l'impensable. Parce que Dieu veut te dire une chose inacceptable. Comme il a dit à Abraham, donne-moi ton fils aîné. Dieu veut te dire une chose impensable. Dieu veut te dire une chose inimaginable que tu ne peux pas supporter. Alors voici le canon ou le voie par lequel Dieu nous parle. Le voie par lequel Dieu nous parle. La première voie, c'est la parole écrite. La Bible. 2 Timothée chapitre 3, 16 à 17 nous dit: toute écriture est inspirée de Dieu, capable d'enseigner, d'instruire. La première fois d'autorité par laquelle Dieu nous parle, c'est la Bible. Tu ne peux pas dire que Dieu ne te parle pas aussi longtemps que ta Bible est fermée. Tu ne peux pas dire Dieu ne m'a rien dit pendant que tu n'as pas lu la Bible. Dieu nous parle dans la Bible. Frère, tu veux connaître ce que Dieu pense, c'est dans les Écritures. Quand tu veux que Dieu te parle, le Saint-Esprit va prendre un verset qui est dans ton cœur et le connecter à la vérité de ce que Dieu veut te dire. Voilà pourquoi tu dois connaître la parole. La Bible dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole. Tu dois connaître la Bible. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu aussi longtemps que tu n'aimes pas sa parole. Dis à ton voisin, aime la Bible. Aime la Bible. Aime la Bible. Et d'ailleurs, on ne vient pas à l'église sans la Bible. Alléluia. Écoutez très bien. La qualité de ton écoute de Dieu sera déterminée par la profondeur de ta connaissance des Écritures. Si tu veux que Dieu te parle clairement, sois profond dans les Écritures. Alléluia. Et la deuxième voie, c'est la voie de notre conscience. J'aime ce que le pasteur Vernon disait. La conscience est la partie de Dieu qui est restée dans l'homme après la chute.
La conscience, c'est la police que Dieu a placée dans tout être humain. Chrétien, païen. Tout être humain a une conscience. Et Dieu nous parle par la conscience aussi. Notre conscience, c'est la voix intérieure qui te dit ça c'est mal, ça c'est bien. Ce qui fait que même un païen, quand il commet quelque chose de mal, il ressent une culpabilité dans son cœur parce que sa conscience lui parle. La conscience, c'est le témoin que Dieu a mis dans l'homme. Mais la conscience de foi n'est pas très fiable parce qu'elle peut être souillée. Alléluia. La troisième foi par laquelle Dieu nous parle, c'est le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est-à-dire les impressions imprimées par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Le témoignage intérieur. Et ces impressions peuvent se manifester de plusieurs manières. Ça peut se manifester par une paix profonde dans ton cœur. Ça peut se manifester par une peur, une angoisse dans ton cœur. Tu veux faire quelque chose mais tu ressens le manque de paix dans ton cœur. Souvent le manque de paix, je ne dis pas toujours, mais souvent le manque de paix peut être un indicateur que ce que tu veux faire, Dieu n'est pas dedans. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose et que vous sentez une agitation au fond de vous, stoppez d'abord. Posez-vous la question, est-ce que Dieu veut vraiment que je fasse ça? À chaque fois que tu t'engages sur un chemin et que tu ressens un trouble dans ton cœur, n'hésite pas, arrête d'abord. Pose la question à Dieu. Car souvent le manque de paix peut être un indicateur que Dieu ne veut pas que tu t'engages dans ce chemin. Tu te mets en relation, mais tu ne ressens pas la paix. Il n'y a pas la paix du cœur. Pourquoi tu continues? Et tu espères que ça va changer. Après demain tu diras Dieu ne m'avait rien dit. Mais Dieu t'avait parlé. Parce que tu ressentais un manque de paix. Tu ressentais un manque de paix inexplicable. Alléluia. Il y a des gens, Michael de Earth, des gens qui disaient et après nous avons pleuré. Même si c'est clair devant toi, on te dit qu'investir pour gagner, consulte Dieu. La Bible dit, telle voie paraît droite devant Dieu, mais son issue mène à la mort. La quatrième voie, ce sont le songe, les visions, les voix audibles, et même les apparitions angéliques. Ouais, les songes, les visions, les voix audibles, les apparitions des anges. Dieu nous parle aussi de cette manière. Dieu nous parle par le songe. Le songe, c'est comme une voix universelle dans le monde. Par laquelle Dieu parle aux humains. Vous savez, il y a certains songes qui révèlent ou qui cachent même la clé de ta destinée. Il y a des songes comme ça. Où Dieu te montre une orientation bouleversante pour ta destinée, mais dans un songe. Voilà pourquoi fais très attention à qui tu demandes d'interpréter tes songes. La personne à qui tu demandes d'interpréter tes songes, tu es en train de lui donner le pouvoir d'orienter ta destinée. Et souvent même dans le domaine des songes, l'important n'est pas ce que tu as vu, mais l'important c'est ce que Dieu veut que tu vois. Je veux le redire autrement.
songes. Mais attention, les songes peuvent provenir aussi de la multiplicité de nos activités. Tu étais par-ci par-là la journée, tu as beaucoup marché, tu as les films, tu as les matchs, tu as les émissions, et quand tu dors, tu rêves des trucs compliqués et tu dis, ah, aujourd'hui Dieu m'a parlé. Non. C'est le poids de ta journée, ton subconscient est en train de jouer. Mais le songe peut provenir aussi du diable. Le diable peut aussi nous parler dans le songe. Mais comment reconnaître un songe qui vient de Dieu? Un songe qui vient de Dieu t'apporte la paix. Quand tu as un songe qui te trouble, ça ne vient pas de Dieu. Un songe qui vraiment te trouble dans ton cœur, ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu, même quand il te parle d'une grande révélation, il te le dit de manière à avoir une paix dans ton cœur. Alléluia. La cinquième fois, ce sont les autorités spirituelles. Les autorités spirituelles. Pasteur, le père spirituel, les mentors, les serviteurs de Dieu, les bergers, les encadreurs. La Bible nous dit que pour commencer à entendre Dieu de soi-même, Samuel a commencé d'abord à entendre la voix de Dieu par la voix de son père. Parce que quand Dieu parlait, quand Dieu appelait Samuel, remarquez que quand Dieu appelait Samuel, il ne disait rien. Il disait juste Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Mais pour que la voix de Dieu lui soit révélée, pour que la voix de Dieu soit activée, il fallait que Samuel prononce le mot de go. C'est-à-dire, parle et ton serviteur écoute. Mais ce mot-là, c'était son père qui devait le lui apprendre. Alléluia. Donc Dieu nous parle par ses serviteurs. Dieu nous parle par ses serviteurs. Le problème de cette génération, c'est que tout le monde a les Saint-Esprit et tout le monde écoute Dieu. Dieu a un protocole par lequel il passe. Dieu a un protocole. Dieu passera par la voie de ton autorité spirituelle pour identifier et te parler. Aujourd'hui, les gens veulent tout écouter sauf la voix de l'autorité. Soit disant la voix de l'autorité nous combat. On nous ralentit les choses. On étouffe mon ministère. On bloque mon appel. Dieu a un protocole. La vie a de lois, frères et sœurs. La vie a de lois. La vie a de lois. La vie a de lois. Tu es fils. Tu es serviteur de Dieu. Quand ton père spirituel te dit ce n'est pas le temps, ce n'est pas encore le temps. Même si toi-même tu sens vraiment que moi là j'ai toutes les potentialités, moi là je suis prêt, je suis capable. Si on te dit ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Parce qu'il y a des gens qui croyaient être forts, mais demain ils sont tombés. Et les gens qui croyaient être faibles, ils sont tombés. Donc Dieu, il peut te parler par la voix de ton père, par la voix d'une autorité spirituelle. Par la voix d'une autorité spirituelle. Même quand Dieu te dit oui, si ton autorité spirituelle te dit non, écoute ces noms-là. Jacob est allé chez Laban et Dieu l'a brisé chez Laban. Dieu l'a brisé chez Laban. À travers de son père. À travers de son père. À
Alléluia. Je n'ai jamais été pour ce christianisme qu'on vit aujourd'hui dans cette génération. Les chrétiens électrons libres qui n'ont aucune autorité spirituelle au-dessus d'eux. Il y a des gens qui commencent le ministère sans une autorité spirituelle. Comment tu peux t'exposer de cette manière? Alléluia. Dieu te parle par la voix d'une autorité. Sixième voie, ce sont les événements et les circonstances de la vie. Les événements et les circonstances de la vie. Dieu nous parle également par les circonstances de la vie. Dieu nous parle aussi par les événements de la vie. Une circonstance s'est produite et quand tu es sensible, tu comprends que ça c'est le langage de Dieu. Un événement s'est produit et tu comprends que ça Dieu veut me dire quelque chose. Quelque chose s'est passé et tu comprends que ça Dieu veut m'enseigner quelque chose. Tu vois comment l'autre était allé et puis comment les mauvaises choses lui sont arrivées et tu dis non, Dieu veut m'enseigner quelque chose. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même la nature nous enseigne. Dieu nous parle par la nature. Il nous parle par les circonstances. Il nous parle par les événements. Et on arrive à percevoir sa pensée. Et pour conclure pour ce matin, je voudrais vous dire l'église que Dieu nous parle de plusieurs manières. Et c'est en fonction de sa souveraineté. Mais aussi en fonction de notre vocation propre. Dieu ne te parlera pas de la même manière qu'il parle au prophète Jérémie. Dieu lui parle en fonction de son appel et de sa vocation. Mais pour toi, Dieu utilisera peut-être une autre manière. En fonction de la spécificité de ton appel. Pour certains, Dieu leur parle par des songes. Quand ils dorment, ils ont des messages clairs. Pour d'autres, ils rêvent difficilement comme moi. Je rêve difficilement. Donc quand je rêve. Mais je rêve difficilement. Dieu me parle autrement. Pour d'autres personnes, Dieu leur parle par des voix audibles. D'autres personnes, c'est par des visions. D'autres personnes, Dieu leur parle seulement par sa parole. Dieu nous parle à chacun de nous selon notre spécificité. Tout le monde n'aura pas de vision, tout le monde n'aura pas de paroles de connaissance, tout le monde n'aura pas des extases. Mais ce qui est sûr, tout le monde entendra la voix de Dieu à sa manière. Et je vous dis, le plus important c'est ça, c'est d'écouter et d'entendre la voix de Dieu. Peu importe la manière, mais au moins rassure-toi que tu as entendu la voix de Dieu. Dans Apocalypse 1:10, on dit ils ont entendu la voix de son d'une trompette. Dans Apocalypse 1, le verset 15, on dit ils ont entendu la voix comme le bruit de grandes eaux. La même voix. Certains ont entendu ça comme le bruit d'une trompette. D'autres ont entendu comme le bruit des grandes eaux. Mais c'était la même voix. La même voix de Dieu te parlera mais à sa manière. Je disais qu'elle te parlera mais à sa manière. Dieu va utiliser un langage spirituel propre à toi. Et parfois ça ne sera pas comme tu le penses. Mais au moins tu comprendras que Dieu m'a parlé. Je disais tu comprendras que Dieu m'a parlé. Ce matin je lève ma main et prie pour une personne.
toute confusion dans la foi de Dieu en toi soit ôtée au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui a empêché, tout ce qui a empêché ton esprit à capter la pensée de Dieu, tout ce qui a empêché à ton esprit à capter la parole de Dieu, soit ôté dans le nom de Jésus. Que la parole de Dieu soit désormais claire dans ta vie. Que tu entendes clairement, que tu comprennes clairement, que Dieu te révèle ses desseins clairement, et que tu ne sois plus dans la confusion. Si hier tu étais dans la confusion, à partir d'aujourd'hui, la confusion cesse dans ta vie. Si tes ennemis avaient tué tes yeux, détruit tes yeux, je prie que le Dieu de la restauration te rende la vue spirituelle au nom de Jésus. Tu n'auras plus la cécité spirituelle. Tu n'auras plus l'aveuglement spirituel. Dieu ouvre tes oreilles spirituelles. Dieu ouvre tes yeux spirituels. Dieu active tes sens spirituels. Ce qui était incompris devient compréhensible. Ce que tu n'arrivais pas à percevoir, désormais tu pourras le percevoir facilement. Dieu me dit qu'il y a des gens qui vont entendre de voix audibles. Où tu seras dans le salon, tu vas entendre quelqu'un appeler ton nom. Tu regardes de part et d'autre, tu ne vois personne. Et quand tu diras, Seigneur, parle-moi, il te donnera des directives claires. Je prie ce matin que les yeux de l'Éternel te soient donnés, afin que rien ne te soit caché, et que tout te soit vu de manière claire. Je prie que tu vois clair. Je prie que tu entendes clair. Je prie que tu touches clairement. Je prie que tu sens clairement. Je prie que tu goûtes clairement. Je prie que tu parles clairement. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Nous allons prier aussi. C'est dans nous aussi. Père Céleste, ce matin nous venons auprès de toi, Seigneur, car c'est toi qui es capable d'ouvrir nos sens spirituels. Père, ce matin je prie comme Élisée. Je prie afin que tu ouvres nos yeux, afin que nous puissions voir clairement, afin que nous puissions entendre clairement. Seigneur, dans le combat que nous menons quotidiennement, je prie que tu ouvres nos yeux. Seigneur, dans le défi que nous rencontrons de tout le jour, je prie que tu ouvres nos yeux. Seigneur, je prie pour cette personne qui est en train de se poser 1001 questions. Ouvre ses yeux, ouvre ses oreilles. Seigneur, je prie pour cette personne qui veut faire un choix important dans sa vie. Ouvre ses yeux, ouvre ses oreilles. Seigneur, nous sommes humains. Guide-nous. Ne nous laisse pas dans la confusion. Oriente-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.